Bienvenue dans le ZCL News jusqu'à 14 h. Nous sommes avec vous. Nous allons recevoir dans un instant Madame Léna Blou, docteur en anthropologie de danse, danseuse et chorégraphe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard, on va recevoir Jocelyne Demagny et Thierry Tamas pour un salon vegan, Végué Créole, qui s'organise ces jours-ci. On aura aussi José Turlepin qui sera avec nous pour l'Académie du Cas. Sinon, l'actualité, c'est le projet Interreg pour une électricité locale et décarbonée. Maxime Morel était sur place. On va entendre ce qui a été dit au cours de cette conférence. Nous parlons aussi de la visite de la Chambre des métiers aux artisans dans le cadre de l'apprentissage Tour, puisque c'est quelque chose qui est organisé pour permettre aux artisans et aux jeunes de savoir où ils vont. C'est une visite d'entreprise. Et la Pointe des Châteaux s'offre de nouveaux aménagements. Maxime Morel était sur place. On verra un peu ce que ça donne. Et puis, normalement, on devait avoir un Facebook ou live, je crois, du procureur vers 13h30. Mais avant, on va parler de danse. La Ronde Danse 2023. Bonjour, Léna. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit depuis que vous êtes docteur en anthropologie de la danse. Qu'est-ce que c'est l'anthropologie de la danse? Grâce à la danse, on peut en fait étudier la sociologie, le comportement, comment un peuple se pense, sa vision du monde, sa relation, comment il conçoit le monde en fait. Et de la manière dont il danse, c'est un axe qui permet aux chercheurs de... Par exemple, je ne sais pas moi, on peut faire l'anthropologie uniquement sur les femmes ou sur les jeunes ou sur la délinquance. Et la manière que un peuple, je dis surtout grâce à la danse traditionnelle, c'est ça toute sa portée. Je dis souvent, c'est les paroles inaudibles de peuple, c'est-à-dire on décrypte, on fouille et on se rend compte. Et je reviens au gros cas, ça m'a questionné pourquoi les gens dansent le déséquilibre. Et c'est très prégnant chez nous. Donc au départ, je me suis dit, ça veut dire quelque chose. Et la première image qu'on voit, c'est qu'il y a un désordre. Et nous, quand ça dit peuple, nous en désordre, il n'est pas ni futur, il passe, toi, il est chaotique. Et finalement, ça a un sens à force d'étudier. Et très simplement, je reprends la phrase qu'on dit banalement, Bigidi mais pas tombé. C'est que c'est un peuple qui a une capacité de toujours trouver une reprise, comme dans le gros cas, pour rester debout. Même si c'est de manière bancale, hein, mais ils trouvent une solution. Et je crois que c'est ça la vision du peuple caribéen. Mais alors, est-ce que justement ce Bigidi, il est particulier à la danse guadeloupéenne au Goka ou bien à l'ensemble des danses afro-caribéennes? Je commence à penser à l'ensemble des danses afro-caribéennes. Donc, c'est sur la Caraïbe francophone, puisque j'ai étudié ces trois territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Yoshak ni Bigidi ayo, hein. Haïti bien sûr, Saint-Domingue aussi, Cuba aussi. C'est sur l'Amérique latine, les grands pays comme Pérou, Argentine, que je n'ai pas encore pu étudier vraiment parce qu'on sent vraiment l'influence des Aztèques. Donc je n'ai pas encore vu un mouvement de feinte, d'esquive, mais globalement sur la Caraïbe, la petite et la grande Caraïbe comme Cuba, Jamaïque, oui, il y a toujours un mouvement de FAP, d'esquive, de tombées levées. Alors quand je leur parle de... Mais ça existe en Afrique aussi? Ben, en Afrique, on le retrouve. Je crois que les racines, c'est indéniable que tout ce qui concerne les danses, ça nous vient d'Afrique. La seule chose que je dis, c'est que chaque peuple, en fonction du territoire, même si Martinique, Cassam, Guadeloupe, c'est un archipel, Martinique, c'est un sel roche, Barbade, tout plate, quoi vrai. Donc, espace-là qui a changé aussi, manière et puis type de colonisation là. Donc, il faut mettre tous les facteurs. Par exemple, il y a un facteur qui est... Parce que je me suis posé la question, quand j'ai voulu étudier la Guyane, c'était évident, je dis, notre terre est instable. C'est-à-dire, nous, là, il y a un séisme qu'a fait, on a senti qu'à trembler. En cyclone Pévin, il a détruit toute bitin. Donc, de fait, nature en nous, qui a provoqué un déséquilibre. Et je me suis dit, mais en Guyane, c'est un continent. Pas des bitins plus stables que ça. Et en fait... c'est Cassé-Co. C'est dans le Cassé-Co qu'on le trouve. Et c'est les hommes qui le font. Ils appellent ça le Nika. Le Nika. Le Nika. Donc c'est vraiment comme nous, sauf... Moi, je l'appelle un Bigidi pondéral parce que j'ai pu trouver des archétypes de chaque Bigidi pour la Guyane parce que leur Bigidi est toujours vers le haut, vers le bas. Il y a toujours qu'à monter et descendre. Il y a qu'à faire une abstraction du poids.
Et c'est assez extraordinaire. Mais on y pied quand la même bitin qui nous déséquilibre. Mais la particularité, c'est que on voit l'influence de la nature. Donc, il y a qu'à sauter de côté, parce que c'est dans ce qu'a fait à D, en madame, en monsieur. Donc, on voit Bouga qui a sauté, qu'on ne pas, quoi. Oui. Vous pouvez voir des nicas de singes. Donc, l'influence. Et puis, j'ai pu trouver ce qui provoque le déséquilibre, parce qu'en fait, quand tu es en Guyane, c'est la forêt, en fait. Oui. La forêt, elle est tellement dense. Quand tu es dans la forêt la nuit, tu es en déséquilibre parce que tu ne sais jamais quel animal qui peut venir. Donc, ce n'est pas l'instabilité comme la mer, comme le tremblement de terre, mais c'est la forêt qui constitue, parce que, comme me disait mon neveu qui vit là, si ton enfant tombe dans le fleuve, tu ne peux pas le trouver. Tout est opaque. Oui. Donc ça, c'est l'instabilité et les peuples qui vivent en Guyane, que ce soit les Amérindiens, les Bushinengue ou les Créoles, doivent s'adapter et négocier avec la nature, comme nous adaptons et nous négocions. On a même l'impression qu'on oublie qu'on est une île qui peut à tout moment disparaître, tellement nous avons vu qu'on s'est dans un continent, un grand pays, ou quoi, vrai. D'ailleurs, quand même, les Guadeloupéens en Margalant, ils ont dû vers le continent. Non, mais en plus, c'est vraiment intéressant d'étudier. En fait, c'était aussi ma manière de dire que la danse, c'est pas seulement un objet artistique. Tu vois? Ça peut aider à étudier les gens sur le plan de l'économie. Quand je vois la soirée Les Roses, je dis, mais il y a une économie qui circule. Ni en l'argent qui a circulé, ni... quand on voit, par exemple, la notion du vivre ensemble, c'est une question fondamentale aujourd'hui, partout dans le monde. Parce qu'il y a tellement de métissage, tellement d'immigration que ça pose problème à chaque nation. Comment gérer l'autre dans notre espace intime? Et pour moi, la ronde à les roses, là, c'est un enseignement extraordinaire. Parce que tout le monde gavine, qui c'est des nourrissons bourgeois, boucsous, bouca fumé, drogue, jeunes, cadres, blancs, indiens, et pas ni exclusion. C'est celle côté, pas ni incivilité. Pas rendre-vous compte, c'est celle côté, en madame peut venir à des matin dans les roses, pour monde peut agresser. Alors qu'on peut aller dans une soirée de grande classe, des jeunes peuvent venir. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est un espace sociologique à étudier. Que nous TP réinjecter dans l'éducation, dans la transmission à l'école. Par exemple, on prend un exemple encore, un monde qui a dansé, et puis qui a pris pied, c'est un bel danseur. Nous-mêmes, l'assistance, nous avons gardé Bouga, ou madame la superbe, et puis on a notre monde qui vient. Il est obligé de partir. Ça veut dire qu'il est obligé de repartir avec frustration. Mais c'est un enseignement extraordinaire que nous devons transmettre à nous. Donc c'est tout ça qu'a considéré l'anthropologie de la danse. On dernier bitin dans ça. Est-ce que Bigidi là c'est uniquement en qui a dans Goka ou trouvé ou bien dans toute danse Guadeloupe? C'est particulièrement à Dangoka. À Dangoka. D'accord. Et particularité à ça on peut trouver réponse là, mais c'est quand même à Dangoka là on voit Bigidi là très très exagéré par rapport aux autres îles de la Caraïbe. Ah d'accord. Et un peu savent pour qui est-ce que c'est ça? Voilà. Par exemple, si c'est parce que c'est celle l'île qui est située en mi-temps. Là, on connaît une petite zone. Voilà, il y a dans Y comme ça, en trois chimères, nous connaissons Valais à trois chimères, en passage. Mais vous savez, dans notre domaine, ni on l'eau, archéologue qui a posé une question, si les traces amérindiennes qui sont ici, qui j'en fais en Guadeloupe, ni autant. Autant traces amérindiennes, alors que ni d'autres pays. Alors, juste une petite information qu'abord. Semaine passée, on vous souvent ici en Argentin. Et il a dit ça que Tangola d'origine africaine. Bon, enfin, tu sais ça, mais bon, Argentin blanc a dit ça. Mais dans la ronde, la sang qu'a proposé, Albertina Pisano qui Espagne, qui a venu d'Espagne, et technique c'est le flamenco, par exemple, lui, il a fait recherche pour prouver que ni en origine africaine également. Ouais. D'accord. Donc, l'abondance, la ronde 2023, conférence, bien sûr,
Il y avait Apollinaire Nakessa, il y avait Docteur Gladys, en livre, et en vrai, ça, on a écrit ça, on a écrit dans le livre là. Gilbert Lomor aussi, parlant de ça l'autre jour, et Ginée Soupçon. Donc, il y en a de haut niveau. Oui, oui. Non, ça. On dit, non, c'est mon aïe là, pas n'importe qui monde. J'attends mon dit les nablos intellectuels élitistes, des bouquets comme ça. Moi, on entend ça aussi, hein, mais enfin bon. Voilà, mais on a dit que moins peuple moins mériter l'élite. Bien sûr. Et donc, moi, on a pensé en programme, à pas parce que nous, en Guadeloupe, sorti l'îlette. Oui. Pour nous faire petit bite. Faut nous faire petit bite. C'est parce que justement, qu'on respecte le peuple là, parce que là, on a créé la ronde danse, parce qu'on prend tout enseignement, tu as dit là, qu'on y a dans les roses, ou qu'on vient qu'on veut, ou peut répartir qu'on veut. Pour mon pédio, pourquoi tu es arrivé en retard. Si vous voulez danser, ou pas danser. Si vous ne voulez pas danser, ou pas danser. Si vous voulez rester bréron toute la nuit, pas garder pombita, on a trouvé ça en espace démocratique. Et de liberté individuelle et pas ni jugement. Et de savoir vivre aussi. Et en même temps, là, on n'a qu'à circuler. Donc, c'est un peu esprit à cet âge-là, sans stage de danse, sauf particularité, pas ni bita à niveau, ça qu'on fait un stage au niveau débutant, les enfants sont par là, tout pour mélanger. Donc, on peut ni des professionnels, bien sûr, on peut ni des petits à 6 ans, des missiers, des madames, des gens qui n'ont pas jamais dansé. Et particularité là, qui est vraiment intéressant, c'est en cas associé des artistes qui ne passent jamais vrai. Donc, toujours nous avons une danse associée à un autre art. Alors, par exemple, la première semaine là, c'est que Xavier Chasseur-Daniel avait Max Ripon dans ses littératures. Donc, pendant 4 jours. Même dans ses poésie, absolument. L'autre fois, là, nous avons fait avec Slam, et là, nous avons fait avec Max. Et pendant toute semaine là, nous avons travaillé en binôme, même si nous ne connaissons pas. Ce qui a fait pas ni quand on dans stage, tout stage, ou ni le sachant, le professeur, et les élèves qui sont frustrés. Là, même les professeurs sont déstabilisés parce qu'ils vont se connaître, arriver en Guadeloupe. Et ça finit toujours par une restitution, disons un spectacle, où on restitue ce qui s'est passé et on clôture la ronde de la semaine par une conférence. Et la deuxième semaine, c'est danse et peinture. Donc, on aura Anaïs Verspan avec Claudie Gatineau, qui nous vient de France. Et pareil, c'est 2 artistes qui vont se découvrir là en Guadeloupe. Et le même principe. Et la 3e semaine, c'est danse et théâtre avec Alain Verspan et Albertina Pisano. Et la dernière, c'est danse-chant avec Gino Sidson et Mackerson François qui nous vient d'Haïti. Donc, quand je dis l'élite, c'est que quand je mets un Alain Verspan, voilà, c'est aussi pour transmettre que ce sont les fondateurs du théâtre guadeloupéen. Parce qu'avec le principe du réseau social, si tu n'es pas dans le réseau social, tu n'existes plus. Tu vois? Quand tu avant, si vous pas dit non, on a envie d'obsèques, vous pas mort. Exactement. Donc c'est aussi, l'autre fois c'était Harry Cancel. Donc tous ces anciens qui peut-être ne sont pas sur la scène comme ça, mais pour moi c'est important, et c'est important de les mettre au même niveau que les artistes étrangers qui viennent. Il n'y a pas de différence pour moi, et c'est ça que j'appelle peut-être l'élite, oui, mais l'élite où les gens de mon pays ont la même valeur que les gens qui viennent de l'extérieur. Donc, parce que pour moi, c'est important, quand je fais venir des chorégraphes qui viennent de l'étranger, ils ne viennent pas pour simplement, comme ça se fait souvent, ils viennent, ils apportent leurs trucs. Donner des leçons. Voilà, donner des leçons. Là, ils vont partir avec des leçons. Ils vont partir avec des leçons. Ils vont venir apprendre aussi. Ils vont venir apprendre aussi. Et c'est vraiment, et j'insiste, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est tout le mois, mais chacun fait son menu. Celui-là, s'il est plus attiré par la littérature et qu'il fait première semaine là, s'il a envie de faire des semaines, il peut faire des semaines. Des moments, il peut faire des cours seulement, des jours seulement. Chaque monde, parce que c'est créer vraiment, remettre l'esprit à la ronde là, au service de ce concept où chaque monde qui vient, quand il veut, quand il paie, avec matériel humain, et pas ni prise de tête, pas ni jugement, pas obligé d'être ni soupe, ni faire grand écart, ou et c'est ensemble, quoi, dans les roses là, des mounons marqués dans ce qui ne pas connaître, et pourtant la création qui a émergé. Et ça, on a trouvé intéressant quand on a invité Gino Sidson, que nous connaissons ici, mais c'est aussi tous les docteurs qui travaillent ici, culture endogène en nous.
Et c'est important que moun Guadeloupe, peuple là, savent tous les travaux qui fait à si gros cas. Par exemple, Gilbert Lombo, quelqu'un qui a vrai la ronde a veillé, la ronde a les roses, lui qui a vrai théâtre. Donc pour lui, Tesaï, c'est de trouver un moyen en école théâtrale à partir de Gokala. Donc c'est important que nous savent que nous qui travaillons aussi pour... Parce que quand on dit c'est transmission orale, ça veut dire que ça n'a pas ni valet. Ça n'a pas ni valet. C'est parole en bouche. Parole en bouche. Et pour nous-mêmes, nous avons répété qu'il faut une transmission là orale, sinon nous ne pouvons pas de nom habitant là. Mais en attendant, nous passons ça parce que comme on a voyagé en l'eau, on a effrayé le nombre de chercheurs, d'artistes qui travaillent si vite en nous. Nous ne savons pas. Des musiciens, ils viennent discrètement en Guadeloupe, ils ont regardé, ils ont envoyé ces sites à partition à gros cas. Et nous avons refusé d'étudier vite en nous pour protéger aussi. Pour protéger de manière scientifique et académique. Il faut nous faire, il faut une tradition là. Il faut nous continuer, mais il faut nous étudier. Il faut fouiller, voilà, et mettre des connaissances, parce que ça caille très très vite. À présent, de plus en plus de chorégraphes, ils ont fait des butins sur la tradition. Des chorégraphes qui étaient très contemporains, qui ont fait des butins sur la tradition. Donc, qu'on dit, même Marie Galante, bientôt c'est nous qui ferons nous dans le musée. Si nous continuons comme ça, laisser libre cours, voilà. Donc, c'est aussi ça l'esprit du Laronde, quoi. Mais dans tout ça, et Léna même, qui y a dans ça? Ah ben Léna qui apprend ces cours-là contre tout le monde. Ah. En cas suivre chaque... Pas intervienne. Ah non, pas intervienne. Là, on vient en cas pour apprendre. En bas feuille. Et ça qui est intéressant, c'est... ça. Que j'ai entendu dire ça? De plus en plus de chercheurs ou de chorégraphes qui viennent de l'extérieur et qui viennent pour la ronde là. C'est-à-dire... Il a trouvé ça, parce qu'Albertine a dit ça, quand il montrait visuel là, à Connexion AI, c'est mon a trouvé ça extraordinaire parce que ça n'a pas jamais fait. Pour côté, des artistes qui ne connaissent pas, et puis associés dans ces peintures, ça n'a pas fait pour côté. C'est Ti Guadeloupe qui a fait ça. Donc, c'est pour ça, pour moi, Niambit a étudié, parce que pourquoi on a dit en regard extérieur, c'est-à-dire qu'on a participé, mais on a trouvé ça assez fascinant, des gens qui ne connaissent pas. Et dans la journée-là même, ça a prendre, quoi, on une sorte de l'amour, d'empathie qui a fait très naturel et qui a bon, nous en leçon de vivre ensemble. C'est-à-dire quand on pas vivre avec pont égaux, eh ben l'humanité qui prend place à ouais. Et ça qui est extraordinaire, c'est des vrais... Imagine ça, marqué moi l'année dernière, c'était Joël Nankin. Et pendant là, on a été à commencer, et des petits garçons, des frères, ils ont des 6 ans, des 10 ans qui viennent, Tati, on peut participer, mais ils étaient attirés par la peinture. Et à un moment, on avait petit là, 6 ans, de dos, et Joël Nankin de dos, et Yoka peine. Tu vois, ouais? On trouvait ça extraordinaire. Et de voir un petit monde de 8 ans, parce qu'on voit ces dessins-là, on voit une grande madame, couchée, ouais. C'est pas ni différence d'âge, pas ni différence de social, ni des côtés, quand ils font un stage, mais c'est en fonction des statuaires, ils ont accepté, alors que là, c'est tout le monde, quoi. Tout le monde. Alors, il faut nous inscrire quand même. Oui, ni en lien, ils peuvent inscrire, ils peuvent payer en ligne directement, ou sinon, ils peuvent venir directement à la fabrique. Et ça, imaginez qu'en vrai, là, c'est jouer à restitution là, et puis après, l'assistance, ou quoi, on va pas dire ça en public, qu'à bail, avis à eux, qu'on va dire parole, café, aller-retour. Et ça, c'est c'est des petits mouns, tu vois, et des grands mouns aussi. Et permettre à chaque petit moun, même si on a 6 ans, d'exprimer, parce qu'il faut nous apprendre petit moun en nous, pas paix parler, pas paix analyser. Et ça c'était Joël et Patricia Guanel qui, pareil, quand on a invité Patricia Guanel, parce que ni en le chorégraphe contemporain, mais on veut dire ni de très grands chorégraphes contemporains qui tout près côté nous. Et Patricia Guanel, c'est une superbe danseuse. Vraiment superbe danseuse et superbe chorégraphe, et il vient de Martinique. Donc, on ne peut pas voir pourquoi on peut aller chercher plus loin. Ça ne veut pas dire que demain, on ne peut pas prendre en note plus loin, mais on peut choisir les meilleurs, mais d'abord à l'entour en moi-même. Pour mon Guadeloupe, découvert aussi que ni des mondes extraordinaires qui tout près. Alors, tu as dit la Guadeloupe petit, mais on connaît l'expression là, quoi dire en Guadeloupe, ou petit mais.
Non, pas connu. Bon, on est ça là. Non. Avec un petit mais caca égaux. Ah oui, oui, oui. Eh bien, moi, c'est comme ça qu'on se voit. C'est comme ça qu'on se voit. Et c'est vraiment posture. C'est-à-dire, à partir du moment que... Parce que vous savez qu'on apprend à danser et vous voulez une danseuse, ou qu'à passer par la phase, c'est la danse classique quand même. Tu vois, la belle danse. Ouais. Et moi, c'est Gokala, on apprend avec Jacqueline. Donc, c'est ça qui premier bitin qui rentre encore moins. Après, on a fait classique, tout ça. Mais on toujours une sorte de petit complexe, quoi, vrai? Ouais. Et puis, à un moment donné, il faut décider qu'on va arrêter ça. Ouais. Et en fait, ça qui... vous-même. C'est ça. Ça qui était constitué faiblesse en vrai. Au niveau de la danse professionnelle, c'était Gokala. Ouais. Parce que je t'ai qu'à faire comprendre ou pas rien. Ouais. Et bien, on a décidé d'étudier et on a décidé que c'est que force en moi. Et effectivement, c'est ça qui a permis de m'inviter tout partout. Et qu'on a dit, la Guadeloupe petit, mais caca est gros, et bien du coup, en petit, faiblesse à ça, mais c'est ça qui a fait que, en chercheuse, il fait thèse aux États-Unis, 6 théories à Bigidi. Ouais. Ah bon, déjà? Déjà. Et Kavin en la ronde là pour continuer à étudier. Donc, c'est très intéressant, mais faut nous continuer à étudier nous-mêmes aussi, parce que bientôt, c'est nous qui allons payer cours pour lui expliquer qui j'en nouille. Bon, ben, premier rendez-vous là, c'est le 3. Le 3, dans les 3 jours. C'est qu'à la fabrique, et donc, Nyon Lyonnage. Les gens qui veulent ça, petit moyen, plus c'est ça. 690 75 88 76, on peut téléphoner. Je connais à la fabriquer. Et nous on lien aussi. La ronde danse www.billetweb.fr. Nous pouvons répéter ça pour vous encore pendant 2 ou 3 jours. Pour les gens qui veulent intéresser à ça, et les gens qui savent que nous avons qui aiment danser, on le jeune. Donc, ça qui est bien. Bon la ronde. Merci. Et continuez. Merci. Ouais. Madame la doctoresse. Bon, voilà, 12h56. Nous avons un petit campo, un petit pause, et nous allons retrouver nous tout à l'heure l'événement de Magny et M. Thierry Tamassa tout de suite. Daniel, il n'y a pas de possibilité. L'affiche est dans la Voilà, il est 13h dans le ZCL. On est revenu sur le plateau. On va recevoir dans un instant Madame de Magny Jocelyne de son prénom. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Thierry Tamas. Bonjour. Bonjour. On va parler du VG Créole dans un instant. C'est la 2e édition du salon VG Créole. Ils vont nous expliquer ça tout à l'heure en direct. Pour l'heure, on revient à l'actualité. Le projet Interreg pour une électricité locale et décarbonée. Maxime Morel était sur place. On regarde. C'est une initiative transfrontalière qui porte donc sur un projet de faisabilité du développement du potentiel des énergies renouvelables marines, à savoir utiliser les courants marins et la houle pour pouvoir générer l'électricité dans la Caraïbe orientale, c'est-à-dire toutes les petites îles des Antilles orientales. Les Caraïbes ont un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable. C'est l'énergie renouvelable marine, mais aussi c'est l'énergie photovoltaïque, c'est l'énergie éolienne. Et il faut agir de façon concrète pour développer ce potentiel et arriver à un accès concret à une énergie qui permet la survie de notre planète et aussi l'indépendance des Caraïbes vis-à-vis d'autres régions. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le prix du kilowattheure dans la Caraïbe est l'un des plus élevés au monde. Et donc, notre projet s'inscrit résolument dans une démarche pour améliorer donc, la capacité des ménages, la vie des ménages, mais également faire face à tous les défis en matière de changement climatique et en matière de transition énergétique. Voilà, on continue à dérouler l'actualité avec cette visite à la Chambre des métiers. Permettre aux artisans dans le cadre de l'apprentissage tout, puisque vous savez que la Chambre des métiers accueille des jeunes aussi, accueille des artisans ou des gens qui veulent apprendre les métiers, se mettre au point. Et donc, c'est en ce sens que ce apprentissage tout est organisé. Michel Depape a suivi. Aujourd'hui, nous visitons certains artisans du territoire Noganter pour un petit peu partager, discuter un petit peu avec eux sur leurs problématiques, mais surtout les inciter à embaucher des jeunes dans le cadre de l'apprentissage, puisque c'est un manque à gagner. Et je dirais que la Chambre, dans sa politique aujourd'hui,
met le paquet sur l'insertion des jeunes dans les entreprises artisanales pour apprendre un métier. Nous sommes à Monalo, donc sur le site de production d'armature métallique pour Victoire Armée. Donc je me suis lancé dans ce domaine-là depuis 15 ans, par hasard, hein. Et donc je me suis lancé un défi de réussir à développer une armature, une société d'armature pour Victoire Armée, en partant de rien. Moi, je me suis lancé dans la production plutôt que dans un négoce. C'est pour qu'au niveau de la Guadeloupe, on acquiert des compétences opérationnelles. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de consommer, mais il s'agit aussi d'acquérir des compétences de manière à assumer, qui sait, un jour, une forme d'autonomie en Guadeloupe. J'invite tous les artisans à se rapprocher de l'ancienne cantine du Bourg à Port-Louis, puisque ce soir, dans le cadre de l'apprentissage Tour, nous recevons l'ensemble des artisans, en tout cas de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, à une réunion d'information, notamment sur les aides à l'apprentissage, mais aussi sur l'offre de services de la Chambre de métiers d'artisanat que nous pouvons déployer au bénéfice des artisans. L'apprentissage, c'est essentiel parce que il est important que les Guadeloupéens aient des compétences à faire valoir sur le marché du travail pour leur développement eux-mêmes. C'est un très bon moyen pour former les jeunes. Mais avant tout, il faut qu'ils soient assez motivés et qu'ils fassent preuve d'assiduité. C'est ça le petit problème, mais j'ai de l'espoir. On pourra en trouver. Mais il faut vraiment qu'ils soient motivés, on en a besoin. Je prends régulièrement des apprentis. Donc c'est pas un truc qui est nouveau. Moi, je l'ai formé à l'époque, là, maintenant mes salariés les forment, c'est pas un problème. Au contraire, ça m'arrange, je prends des apprentis. Demain, nous prolongeons en tout cas cette rencontre avec des artisans du Nord Grande Terre, puisque notre partenaire, qui est la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, invite en tout cas l'ensemble des mandants de la Chambre de métier, notamment pour ceux qui ont une question s'agissant de la retraite. Donc tous les candidats au départ à la retraite, ou en tout cas qui souhaitent avoir en tout cas des informations sur leur situation au regard de la retraite, sont invités à venir toujours à l'ancienne cantine du Bourg de Port-Louis entre 9h et 13h. Voilà, donc il faudra prendre contact avec la Chambre de métiers. Je voulais dire, on va parler de la deuxième édition du salon VG Créole. Pour ça, on a deux personnes qui vont nous en parler, Madame Demagny, qu'on resalue, et Monsieur Tamas. Alors, Madame Demagny, je m'adresse d'abord à vous. Décrire un petit peu, on dit que le salon VG Créole, c'est pas seulement pour les véganes. Exactement, tout à fait. Le salon VG Créole, c'est un salon de découverte et redécouverte du monde végétal. Et donc, on va retrouver au sein de ce salon plus de 110 exposants qui vont nous présenter des produits de qualité qui sont réalisés en Guadeloupe. Donc ça va de l'agrotransformation, l'agriculture, l'écologie, tout ce qui est cosmétique, produits bébés, produits enfants, et tout ce qui est plantes médicinales, remèdes radiés. Donc on a à peu près plus de 610 exposants, plus d'une trentaine de conférences et d'ateliers. Et on met notamment l'accent sur les talents de nos agrotransformateurs de la Guadeloupe et également avec leurs produits de haute qualité qu'ils présentent. Donc c'est une dynamique qu'on poursuit puisque on n'a rien inventé, mais l'accent au niveau du salon VG Créole cette année, c'est de recevoir des personnes qui sont d'origine guadeloupéenne, antillaise ou africaine et qui sont très connues de par le monde. À elles rassemblent plus de 700 000 abonnés. Oui. Et donc, elles mettent en avant, à travers leurs recettes, leur cuisine, leurs techniques et pratiques, le monde végétal avec justement nos produits du terroir, tout ce qui est terroir, et nos produits agricoles. Donc, en synergie avec nos agrotransformateurs et également le chef cuisinier Joël Kichenet, qui n'est pas, j'ouvre la petite parenthèse, qui n'est pas végétarien, mais non, du tout, mais ce qui est inscrit à sa carte, parce qu'il a des demandes à sa carte des recettes d'ordre végétal et qui justement a mis en avant beaucoup de produits avec nos produits à nous, nos recettes à nous, dans des bocaux. Il va le présenter avec Vanessa, sa fille, sur place dimanche. Et donc, on met en synergie justement ces compétences, ces talents, avec les personnalités qui arrivent de France
et d'Afrique pour montrer... Cynthia et Charlotte, mangeuses d'herbe. Exactement, il y a Cynthia, il y a Charlotte, et il y a de la Martinique aussi, Cynthia, Charlotte, Mélodie. Mélodie, oui. Voilà, Léa, Gladys, mais tout ça sont des véganes quand même, ces gens. Oui, en fait, elles sont véganes et végétariennes, mais elles sont d'origine guadeloupéenne et africaine, et elles sont très connues de par le monde, puisqu'elles rassemblent énormément d'abonnés, plus de 700 000 abonnés, avec nos produits. Voilà, et on a également des invités de la Martinique, puisqu'il ne faut pas oublier les sœurs et frères de la Martinique, notamment Jardin de Nini, qui est très, très connu, qui met en avant l'agriculture de nos territoires, comme nous, on a nos jeunes agriculteurs qui le mettent en avant et qui sont également invités au salon VG Créole, les jeunes agriculteurs, l'association des jeunes agriculteurs de la Guadeloupe. Donc, l'idée, c'est de mettre en synergie ces compétences et de mettre en lumière et en avant nos produits de valeur végétale et de haute qualité. Donc, il y aura un focus des projecteurs sur la Guadeloupe ce dimanche 2 juillet au Jardin de Goyave. Alors, je vais quand même donner la parole à M. Tamas, quand même, parce que Mme de Magny partit avec un ballon. Non, mais elle parle très bien. Il y a une passion, comme elle est cofondatrice du salon. Alors, Thierry Tamas, merci d'être avec nous aussi. Alors, quel va être votre rôle dans cette affaire? Je suis également cofondateur. En fait, c'est un projet en fait qu'on porte à deux depuis maintenant 2 ans. Parce que c'est la deuxième édition. Tout à fait. Donc c'est un projet en fait qu'on a mûri très rapidement l'année dernière en fait, et cette année avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'humilité en fait, parce qu'on a appris de nos erreurs. Par exemple, en fait, on a eu un souci de parking, c'est-à-dire que la première édition, on a eu tellement de gens, il n'y avait pas de place pour les. Il n'y avait pas de place. Comme on dit, on a bouché les mamelles. Ça, je suis fier de ça quand même. Mais c'était quelque part en fait un manque de maturité. Cette année, en fait, on a mis à disposition des gens des navettes, donc qui seront disponibles à Montebello. Donc elles seront gratuites, donc les gens pourront venir. C'est pas à peine que prendre nos voitures particulières. Si, mais prendre du covoiturage, justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, moins d'émissions de CO2, moins d'embouteillage et plus de monde sur place. Donc voilà, aujourd'hui, cette année, on va privilégier en fait la préparation. Donc, on a plus préparé. On a effectivement 110 exposants. On a décidé en fait d'avoir des invités. Donc pour montrer effectivement que ça ne s'arrête pas à la Guadeloupe, mais c'est vraiment un phénomène qui est mondial. Alors c'est un salon qui est vegan, végétarien, végétalien, mais c'est surtout en fait mettre en avant le monde végétal avant tout. Donc pour montrer qu'en Guadeloupe, on a des acteurs qui s'occupent en fait du végétal, agriculteurs, agrotransformateurs, distributeurs, par le monde végétal, mais pour l'alimentaire, pour le cosmétique, pour les cheveux, bon, toi et moi, on sait de quoi on parle. Ah oui, je sais. Mais mais le vegan, c'est pas que l'alimentation, c'est vraiment, ça touche vraiment plein de domaines. Et on invite en fait les gens à venir sur place, découvrir, à perdre en fait cette mauvaise image, cette mauvaise presse qu'a le vegan. Donc ça ne s'arrête pas qu'à ça. Donc venir découvrir en fait ce que les gens savent déjà, ce que les gens ne savent pas. Et justement, nos invités vont pouvoir, avec leur expérience, montrer toutes les facettes du monde vegan. Et c'est pas juste, comme son nom l'indique malheureusement, ou heureusement, mangeuse d'herbes, c'est pas que manger des herbes, être vegan, c'est beaucoup plus que ça. C'est manger fouillapin. Manger fouillapin, manger patate, manger pollo. Voilà. Par exemple, en fait, comme dit Jocelyne, le fouillapin avant, j'en parlais hier avec un ami, avant fouillapin c'était bacochon. Ça c'est tellement faux. Maintenant, mais maintenant on est dans l'année du fouillapin. Voilà, on a des frites de fouillapin, on a de la farine de fouillapin, on a du chaud d'eau de fouillapin, on a tellement de choses avec le fouillapin, banane verte, patate douce. Donc en fait maintenant il y a pléthore de choses qui sont disponibles. Merci quelque part. Est-ce qu'on va trouver ça Bien sûr, évidemment, tout sera disponible. Tout ça sera disponible au salon. Alors, juste une question, M. Tamas. Comment on peut être pâtissier vegan? Comment on peut être pâtissier vegan? On n'aime pas les œufs, en fait. On n'aime pas le goût des œufs. Dans les pâtisseries. On n'aime pas ici, on dit l'odeur de frais, le goût de frais. Moi, j'aime pas ça. En fait, c'est très désagréable. Moi, le premier, j'ai été réconcilié avec la pâtisserie végane. Donc, il y a des substituts, bien sûr, soit pour la farine, pour les œufs, etc. Mais j'ai reconquis, en fait, beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu sais, Thierry, avant, j'aimais pas ça. Mais avec tes pâtisseries, j'aime à nouveau. Donc ça me fait super plaisir. Donc merci à mes clients. Mais après, voilà, on peut ne pas aimer certaines choses sans être pour autant vegan. Je ne suis pas vegan, je suis plus végétarien. Mais on peut ne pas aimer certaines choses et pourtant
passer de ce côté-là. Ma pâtisserie, en fait, parce que je porte le t-shirt aujourd'hui, je fais un peu de pub pour moi. Donc, la gourmandise végétale, en fait, s'adresse aux personnes qui sont cœliaques, donc qui sont intolérantes ou allergiques au gluten, aux gens qui sont allergiques aux œufs, aux gens qui sont allergiques au lait, aux gens qui sont allergiques à différentes choses, ou tout simplement aux végétariens ou aux véganes qui ne veulent pas, par choix, manger ces produits-là. Et c'est tout aussi bon. Oui, Mme de Magny, elle est végane ou pas? Alors moi, c'est passé par plusieurs étapes. Hein. J'étais comme tout le monde. Oui. Je suis devenue végétarienne il y a à peu près plus de 25 ans. Oui. Et végane il y a 5-6 ans. Mais en fait, c'est parce que j'écoute mon corps. C'est une évolution. Voilà, c'est une évolution, mais j'écoute mon corps. Et c'est vrai qu'il y a certains aliments qui me dérangeaient au niveau de la digestion, au niveau de l'estomac. J'avais des aigreurs d'estomac, des problèmes de digestion, de sommeil et de lourdeur et tout. J'ai écouté mon corps et j'ai adapté mon alimentation en fonction de mon corps. Je dis souvent, écoute ton corps. Oui, et c'est pour cette raison-là qu'il faut avoir une ouverture, une tolérance pour les personnes qui ne sont pas véganes ou végétariens, parce que ça se découvre à travers justement de l'appel de son corps. Et c'est pour cette raison-là que le salon Végétal Créole, c'est un salon découverte. Et ça permet à tout le monde de voir. Et à travers nos conférences, on va avoir des spécialistes qui vont expliquer comment bien manger, comment s'équilibrer, comment adapter certaines alimentations à leur corps et comment prendre soin de soi. Et on va même aller beaucoup plus loin, puisque comme le salon a lieu au jardin d'eau de Goyave, il va y avoir des massages traditionnels. Ah bon? Mais ce n'est pas les petits massages là qui sont à la mode, nanana. Ce sont les massages, c'est les massages traditionnels. Parce qu'il y a beaucoup de modes. Il y a énormément de modes, mais des massages traditionnels avec des Guadeloupéens, des masseurs guadeloupéens. Les massages, comme vous dites, gna et le vrai massage. Oui, exactement. Au bord de la rivière. Donc, on va avoir des massages avec des Guadeloupéennes masseurs traditionnels et qui vont vous masser autour de la rivière et vous permettre à travers justement cette journée-là. Alors, Madame de Magny, vous savez que ce qu'on appelle des masseurs, des masseurs kinés, oui. Mais en Guadeloupe, c'est des magnétiseurs. Oui, exactement. Tout à fait. Donc, on va avoir justement ces personnes qui seront sur place. Et vous pourrez également manger. Et il y aura également de l'animation pour les enfants, puisque en fait, on a ajouté une zone Timoun pour les enfants. Donc, il y aura des produits bébés qui sont réalisés par des acteurs locaux guadeloupéens, notamment les produits pour la peau, à manger pour les enfants. Je ne vais pas donner le nom, mais il y a à manger pour les enfants. Voilà. Et également des animations pour les enfants sur place. Et ils pourront également profiter de la rivière. C'est pas la rivière, c'est le parc, avec des activités nautiques. Aussi. Et également. Mais tout est prévu, alors. Oui, avec un maître nageur. Tout est prévu pour une journée en famille. C'est comme si on allait un dimanche en famille. Eh bien, venez nous voir en famille, venez manger avec nos familles et venez apprendre et profiter des diverses animations qui sont donc ça veut dire sur le salon Végétal. Madame de Magny, je viens là le ventre vide, sans avoir rien mangé le matin. Et on a sorti bien. Ah oui, zoké manger. Ah oui, zoké manger. Zoké manger. Il y a gratin de pollo, gratin de banane jaune, gratin de fruits à pain avec Amélie. Il y a toutes les cuisines du monde. Il y a les gâteaux de pâtisserie. Il y a la pâtisserie. Il y a la cuisine d'Afrique. Il y a des Africains qui sont là. Hein? Cuisine d'Afrique. On a cuisine d'Inde avec Amélie qui sera là et qui va faire plusieurs repas. D'Inde également, M. Kirchner. On a l'île Maurice. On a la Réunion. Également, voilà. Donc venez, zoké manger, ils ont jusqu'à danser parce que danser aussi. Oui, parce qu'il y a un intermède entre midi et 2 par une jeune antillaise et qui sait mettre du son et on aura du son pour pouvoir se détendre en famille dimanche 2 juillet au jardin d'eau. Et au bord de la rivière là. Ouais. Bon, un dernier mot, Thierry, peut-être. En fait, c'est juste pour dire, le film a cité pas mal de choses, mais voilà, juste pour dire en fait que par rapport à l'année dernière, on a eu beaucoup de retours positifs, heureusement, mais également des négatifs. Donc, je rassure tous ceux qui veulent venir, ou tous ceux qui étaient là l'année dernière. Oui. On a appris de nos erreurs, on s'est amélioré. Vous avez entendu Jocelyne le citer, en fait, il
il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup en fait de plus. Donc il y a deux, bon, on va parler de prix, il y a deux prix. Il y a un full pass qui donne accès à toutes les conférences, toutes les masterclass, tous les ateliers, les plans d'eau, etc. Donc tout ça sera compris. C'est vraiment une journée de détente, mais c'est vraiment une journée en fait pour découvrir en fait les talents guadeloupéens qui travaillent aujourd'hui dans le végétal, autour du végétal et avec le végétal. Et comme je disais encore hier, il y a une nouvelle force qui est en route en ce moment, une espèce de cercle vertueux qui se met en place entre les producteurs et jusqu'aux distributeurs et maintenant aux consommateurs. Donc, venez voir en fait que la Guadeloupe est en train de passer un pas et franchement, on y va très fort. Bon, ben, le rendez-vous est pris. C'est à partir de 9h jusqu'à 17h, dimanche. Le 2 juillet. Et rendez-vous à Montebello si on ne veut pas prendre sa voiture. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il y a deux axes pour pouvoir être acheminé. Donc, le rond-point de Montebello et la plage de Viard. Donc, il y aura des bus, des navettes pour pouvoir récupérer les gens. Donc, les gens pourront garer leur voiture, des parkings sécurisés avec des vigiles, garer leur voiture et des bus vont les acheminer sur le site du Jardin d'eau et on va les accueillir les bras ouverts, en famille. J'ai compris et j'ai noté. Merci Madame de Bagny, merci Monsieur Tamas. Le rendez-vous est pris donc merci de nous avoir reçus. La Pointe des Châteaux, on revient à l'actualité, sauf à de nouveaux aménagements. C'est le dernier sujet avant la pause. On regarde un peu ce sujet de Maxime Morel. Aujourd'hui, nous visitons certains artisans. Ici, autour de la croix, on a construit une plateforme en bois, un garde-corps justement pour sécuriser au maximum le site. Et plus bas vers les Salines, on a fait des aménagements qui ont plus trait à la préservation des espaces naturels. Donc ce sont des délimitations où le public pourra marcher, pourra s'aventurer en impactant le moins possible le milieu naturel. Nous avons repris avec l'ONF, la commune de Saint-François a voulu porter un projet d'aménagement de ce grand site et on est à la phase 1. La première phase de cet aménagement, c'est ce que vous avez pu voir, c'est-à-dire les rambardes, les escaliers, le deck, tout autour de la croix pour que les visiteurs soient tout à fait à l'aise et en sécurité. On est sur un site qui est fait entièrement avec du bois naturel non traité, donc du bois rouge qui est extrêmement dense. Donc la première difficulté, le premier défi a été d'acheminer le bois jusqu'en haut. Donc on a plus de 150 marches à monter. Donc pour ce faire, on a eu le concours du RSMA, concours non négligeable et concours très appréciable qui nous a aidé à monter le bois là-haut. Ils nous ont aussi aidé à réaliser l'ouvrage et de ce fait, l'ONF a joué pleinement son rôle d'insertion des jeunes du pays. Pour le site en lui-même, donc c'était valorisant pour eux parce qu'en fait ils ont participé à une activité sur un site emblématique de la Guadeloupe, une protection de l'environnement. Ici, sur une sécurisation, sur l'autre site des Salines, ils ont participé à la mise en place de lignes d'Ariane qui vont protéger les oiseaux. Donc pour eux, c'est du concret, c'est quelque chose où ils mettent un doigt sur ce qu'ils font en fait. Ici, on est sur la partie phare du site ou la partie d'accueil du public qu'il fallait sécuriser. Et plus bas vers les Salines, on est sur un milieu vraiment naturel, vraiment protégé, où là aussi, il fallait limiter au maximum l'impact de l'activité humaine et des activités humaines sur le milieu. Vous le savez, c'est un des merveilleux sites de la Guadeloupe. Et si on pourrait la Pointe des Châteaux, il faut aller là. Et surtout maintenant qu'ils sont en train d'installer ce vumètre, ce qui permettra de ce balcon qu'on peut voir, d'avoir une vue et d'être protégé. C'est bien super. Un dernier sujet. Et là, on part en direction de Paris. Et c'est, comme toujours, Maurice Cessé, notre reporter là-bas. Monsieur le ministre des Outre-mer a évoqué les chantiers qui ont été réalisés pour le traitement de l'eau et notamment pour l'infrastructure de l'eau en Guadeloupe. Et vous disiez simplement qu'il y a des budgets qui ont déjà été mis par l'AFD. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, on a engagé 25 millions d'euros d'investissement pour l'eau en Guadeloupe, avec nos collègues d'ailleurs de la Banque des Territoires, sous l'impulsion évidemment, dans le cadre de la politique définie par le gouvernement. Et puis vous savez, l'AFD travaille dans 150 pays dans le monde, et donc on a des grands experts de la gestion de l'eau, de l'assainissement aussi, qui sont capables d'amener en Guadeloupe les nouvelles technologies, ce qui se passe dans les pays voisins. On sait aussi l'urgence de la situation de l'eau et de la gestion des eaux à Mayotte. Donc on se mobilise aussi. Enfin, c'est un problème, la gestion de l'eau, vous savez, qui est mondial, qui est d'ailleurs, avec le réchauffement climatique,
devant nous aussi. Donc il va falloir absolument investir, comprendre, changer nos façons aussi de gérer l'eau, de la produire, de la consommer. Et ça passe aussi par de l'innovation, de la bonne gestion, de l'investissement dans les territoires ultramarins de la République. Encore une fois, pour leur bien propre, pour leur intérêt propre, mais aussi pour cet échange important sur ces questions de développement durable qui sont le grand enjeu des avenirs et des décennies qui viennent devant nous. Oui, c'était ça un peu l'idée de la question, c'était de savoir quels sont les critères qui permettent à l'AFD de choisir des thèmes et des chantiers dans lesquels investir en Outre-mer. Alors je dirais c'est d'abord notre compréhension fine, la plus fine possible de la situation locale, du contexte local. Donc vous voyez, nous on est une banque publique de développement, c'est pas nous qui choisissons finalement les secteurs dans lesquels on intervient. On cherche à permettre des impacts de développement, que la situation des populations s'améliore, qu'on crée de la valeur économique et de la valeur sociale. Et donc pour ça, il faut beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, beaucoup de dialogue avec les autorités locales, publiques et privées, pour bien comprendre où est le verrou en fait, où est-ce qu'il faut masser les choses, où est-ce qu'il faut investir de telle sorte que ça libère ce potentiel. Donc ça part de la demande. Et puis après évidemment on est une banque, donc on fait notre analyse, on est une banque publique de développement, donc on a des capacités d'ingénierie technique, encore une fois nourries de nos activités dans le monde entier, un peu comme la Caisse des dépôts, et on a ce dialogue. Voilà, il est 13h24. Merci d'être avec nous. On salue déjà Manjipon. Bien bonjour. Bien bonjour. Deux petits mots quand même avant la pause. Ah voilà, parce que je suis content, ça fait un moment pas face à des autres. C'est ça. Donc on content tout le monde. Ouais. Et nous contents pour vous. Ah, merci, on pile. Moi, on est content pour vous. On est un bel petit collier. Mais oui, il faut nous remercier, Nathalie Julan. C'est qui a habillé quoi, moi, jeudi là. D'accord, bien habillé. Merci. Ouais. Alors, on est en bité qui cabine là ces jours-là, ça. On bité si diffé, en chaud. Ouais. Alors, pas dire rien. Après nous parler avec le courrier là, nous convenons tout à l'heure. 12h25 la pause. Exactement, 13h30. Est-ce qu'on est déjà en direct avec le procureur de la République qui va s'exprimer sur les accidents de la route qui ont eu lieu suite, et même les décès, suite au mauvais fonctionnement, je vais vous le dire, des airbags. Je crois que Charlie Dagounia est sur place. Charlie, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on va pouvoir avoir les mots du procureur? On attend voir. Non, toujours pas. Bon, pour l'instant, on va parler d'autre chose, de culture, puisque Manjipon est là, pas pour sa chronique, mais pour nous parler d'un spectacle qui va aller ce dimanche. Ouais, bonjour. Alors, bon, bien bonjour. Alors, samedi et dimanche, samedi 1er juillet, dimanche 2 juillet, l'Académie du Car revient avec son nouveau spectacle, Antiparole Kadi. Antiparole Kadi. Oui. Alors, c'est l'occasion pour nous de revenir sur les proverbes, vivation en nous, et faites les jeunesses connaître quelques proverbes. Souvent, ils ne pas connaître proverbes, donc ils ne peuvent pas utiliser. Donc, c'était pour nous, avant tout, de faire un travail didactique autour de la connaissance de la langue, autour de la connaissance des habitudes, parce qu'on sait qu'un proverbe créole, c'est avant tout une histoire synthétique, le résumé d'une situation de vie. C'est une philosophie. C'est une philosophie, c'est la synthèse d'une expérience de vie, d'une expérience sociale. Et puis, nos proverbes sont très imagés. Donc, c'était l'occasion pour nous de faire connaître, découvrir, reconnaître ces proverbes. Alors, c'est fait uniquement avec des proverbes? Alors, charpente à spectacle-là, c'est paroles, c'est proverbes. Et le défi a été de connaître et de transformer ces proverbes en gestes, en chorégraphie. Nous, quand on vient dans 10 secondes, nous, quand on descend avec le procureur là, puisque Charlie en va là. Charlie, on a le procureur. Voilà. Alors, le procureur va faire son intervention. On va l'écouter. Ça y est, est-ce qu'il a commencé? Bon, le temps que... Micro. Et donc, voilà. C'est bon, on peut commencer? C'est bon,
C'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc merci à vous d'être présents aujourd'hui. Donc à titre exceptionnel aujourd'hui, une conférence de presse est faite à double voix. Vous connaissez M. Sicot, le procureur de la République de Basse-Terre, M. Desjardins, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre. Et nous avons jugé utile aujourd'hui de vous proposer une conférence de presse à deux voix parce que le problème dont nous allons parler occupe l'ensemble de la Guadeloupe, c'est-à-dire les ressorts des deux parquets. Vous le savez, hein, ça a été dit, et le procureur général d'ailleurs s'est d'ailleurs prononcé sur le sujet, hein, s'était exprimé sur le sujet. Nous allons vous parler du phénomène des explosions d'airbags qui sont à l'origine d'accidents de la circulation, pour certains d'entre eux mortels, pour d'autres gravement blessants, et qui se sont multipliés au cours de ces dernières années. Et nous avons souhaité faire un point presse avec vous pour vous exposer précisément l'état des dossiers dont la justice est saisie et les suites que nous entendons donner à ces dossiers et aux enquêtes qui sont absolument indispensables dans ces dossiers. Voilà, donc si vous permettez, je prendrai la parole dans un premier temps pour vous exposer un petit peu les faits qui concernent le parquet de Pointe-à-Pitre, depuis l'année 2018. Potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que vous allez comprendre pourquoi je prends cette précaution, ils sont au nombre de 10. Depuis l'année 2018, nous sommes parvenus à identifier 10 accidents qui, encore une fois, potentiellement, sont susceptibles d'avoir été soit causés, soit d'avoir impliqué un airbag défectueux. Quand je dis pas forcément causé, c'est que dans certains cas, un accident a bien eu lieu, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque l'airbag a fonctionné, ou un des airbags a fonctionné, il a fonctionné de façon défectueuse, il a été défaillant et il a entraîné des blessures qui n'étaient pas prévues. Donc, encore une fois, depuis 2018, s'agissant du ressort de Pointe-à-Pitre, nous avons comptabilisé 10 cas de figure différents, étant précisé que dans 4 d'entre eux, eh bien, la mort d'une personne est intervenue. Je me prononce aujourd'hui avec beaucoup de précautions. J'entends prendre beaucoup de précautions dans mes propos parce que lorsque je vous dis que nous avons recensé 10 cas, c'est actuellement, mais il nous apparaît encore très difficile de faire le point sur l'ensemble des dossiers parce que les cas dont je vous parle, ce sont des cas soit de personnes qui ont déposé plainte à la suite de l'accident, eux ou leurs proches, lorsqu'il y a eu décès, ou bien ce sont des cas qui nous ont été signalés à notre demande. On a essayé de faire le point avec la médecine légale et les services du centre hospitalier de la Guadeloupe, qui ont de leur côté recensé ce qui pouvait ressembler à des blessures par airbag. Et donc nous en sommes actuellement à ce chiffre de 10, mais très vraisemblablement, il est possible que d'autres victimes soient concernées, qui, pour une raison ou pour une autre, d'abord parce qu'elles n'ont pas forcément été blessées très grièvement, ou alors parce que elles ont quitté la Guadeloupe entre-temps, que sais-je, des plaintes n'ont pas été déposées pour ces raisons. Donc on est actuellement, s'agissant du ressort de Pointe-à-Pitre, sur une série de 10 faits pouvant être rapportés potentiellement à des airbags défectueux. Et M. le procureur de Basse-Terre s'exprimera sur le dossier qui concerne Basse-Terre et que vous connaissez tous puisqu'il est arrivé assez récemment. Ces 10 faits, nous les avons regroupés. Certains d'entre eux avaient déjà donné lieu à des investigations assez poussées de la part des services d'enquête. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est évident que nous devons passer à une étape supérieure en termes d'investigation. Il est évident que nous devons aussi passer dans une étape supérieure en termes de regroupement des procédures. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, une information judiciaire va être ouverte. Mais cette information judiciaire, dans un premier temps, ne va concerner que, entre guillemets, si vous me permettez, 4 dossiers pour lesquels nous avons la certitude absolue, en tout cas quasi absolue, en tout cas une très forte conviction, on va plutôt retenir ce terme-là, une très forte conviction sur le fait que c'est bien l'airbag qui est impliqué soit dans les blessures, soit dans le décès des personnes. Donc aujourd'hui, une information va être ouverte visant 4 faits. Ces faits, ils ont été commis entre le 24 octobre 2021. C'est le plus ancien de ces faits. C'est un accident qui avait eu lieu aux Abîmes, route de Palais-Royal,
où une personne qui circulait à bord d'un véhicule a eu un accident, pour le coup, l'accident a eu lieu, et lors de cet accident, cette personne a été blessée non pas par l'accident, mais par la projection de l'airbag défectueux. L'information judiciaire visera également un dossier plutôt un accident, pardon, qui a eu lieu le 21 mai 2022, toujours aux Abîmes. À cette occasion-là, une dame qui circulait seule à bord de son véhicule a subi manifestement cette explosion d'airbag et est décédée. Dans le premier cas, la personne a été grièvement blessée. Dans ce deuxième cas, donc, la personne est décédée, le 21 mai 2022. Le 18 juillet 2022, à Saint-François, c'est un homme qui circulait à bord de son véhicule qui a subi de graves blessures dues à une explosion d'airbag qui l'a grièvement blessé au niveau de la clavicule. Et puis, de façon beaucoup plus récente, quelques jours d'ailleurs après l'accident qui a eu lieu à Goyave, le 16 mai 2023, aux Abîmes, c'est un jeune homme dont l'accident dont vous vous êtes fait l'écho, un jeune homme qui, à l'occasion d'un accident mais assez bénin, assez minime, en tout cas c'est ce qui semble ressortir des éléments du dossier, a vu donc son airbag exploser, ce qui l'a mortellement blessé. Voilà, donc aujourd'hui, l'information judiciaire qui est ouverte, ici à Pointe-à-Pitre, va viser 2 homicides involontaires par personne morale et par personne, surtout par inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, commise par une personne ou commise par une personne morale. Dans 2 autres cas, donc, ce sont des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois dans un cas, inférieure à 3 mois dans un autre, qui seront visés, avec là encore la potentielle mise en cause d'une personne morale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vais laisser la parole à M. Sicot qui va s'exprimer, et puis ensuite nous pourrons vous expliquer un petit peu la stratégie que nous envisageons. Procureur qui vient de faire cette conférence de presse, il y a eu 3 accidents graves, dont 2 mortels, à cause de l'airbag. Alors donc, attention à l'airbag azote, ce qu'a dit que c'est un bitin qui est moderne, qui a protégé pour accident, mais en final de compte, l'airbag de ces voitures-là. Alors il faudrait qu'on revienne un petit peu sur ces voitures, mais on aura l'occasion, avec l'enquête, savoir exactement quel type de véhicule et quel type d'airbag. On revient avec Manjipon, qui était commencé par nous, anti-parole, à ces paroles qu'a dit. Anti-parole qu'a dit, en cas il passe décatement, à ça qu'a passé samedi et dimanche, salle Félix Proto aux Abîmes. Oui. Donc, spectacle, naturellement, de l'Académie du CA qui va conclure une année de danse. Donc, c'est aussi une forme d'évaluation pour nos élèves. Oui. Et sur scène, nous aurons 350 élèves. 350 élèves âgés entre 8 et 88 ans. Donc, oui. Un cas beau, Manzé Marie, qui s'est doyenne en nous. Et nous, toutes, les élèves vont danser, élèves danseurs et musiciens. Oui. Parce qu'il y a aussi des musiciens. Donc, un spectacle qui va se charpenter autour des proverbes. C'est pour ça, non, ouais, c'est anti-parole qu'a dit. Donc, le défi a été, naturellement, de transcrire en gestes, en mots, en posture, en attitude, en écriture scénique et chorégraphique, ces proverbes pour pouvoir créer un ensemble cohérent, une unité de sens en présentant un spectacle, une pièce chorégraphique anti-parole qu'a dit. Alors, on a un petit proverbe à l'arrêt là-haut. Tambour loin, ni bon son. Tambour au loin, ni bon son. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Ça veut dire que tambour là, toujours, voyez message au loin, oui. Et tambour là, il loin, et qu'à voyez message là pour message là, rivé. Donc, en cas de c'est mon tambour au loin, ni bon son, si vous ne savent pas là, ça cabaye, suivre son à l'Académie du CA. Bon proverbe là. Ah oui, absolument. En tout cas, pas compter si y a les autres pour garder, oui. Pas compter si y a les autres non plus pour garder. Oui. Vine voit qu'il a passé avec l'Académie du CA, samedi 1er, dimanche 2 juillet, à 16h. Et 20h chaque jour, nous avons des représentations, donc 4 représentations en tout, parce que ça l'a petit. Ouais. Et il faut nous contenter tout le monde. Bœuf derrière, cabret de l'eau sale, porter méthode, prévoir, indiquer. Et bœuf devant, cabret, bon de l'eau. Bon de l'eau. Ça qu'a levé grand bonnet, cabret, bon café fort. Oui. Ça qu'a levé ta, cabret, chololo. Alors, pas laisser moun, bazot chololo, créer l'Académie du CA, si ils n'ont pas savent caso café. En tout cas, en cas, compter 6 autres. Ben, gros
pour qu'à danser. Et nous allons retrouver mercredi prochain. Mercredi prochain, moi, j'ai pas qu'à faire un nouveau chronique. Voilà, ben, exactement 13h23, non, 13h43 minutes déjà, nous faisons tout. Alors, nous que vous dire de la petite plus bonheur, parce que Martine n'est pas là. On rappelle donc qu'on a reçu en début du ZCL Lena Blue, qui est docteur en anthropologie de la danse, et elle nous a été invitée et bien expliqué un spectacle aussi intéressant. Ça aussi. Absolument. La ronde dansée, c'est du... Alors, après un spectacle, c'est un stage. Un stage, pardon. La ronde dansée du troisième édition, du 3 au 29 juillet, et puis toute une série de mondes intéressants pour la danse et la littérature, la danse et la peinture, la danse et le théâtre, la danse et le chant, et la restitution, c'est le mouvement intéressant, sera le 7, le 14, le 22 et le 28 juillet à 18h à la Fabrique. Ensuite, on a reçu Jocelyne Demagny, la cofondatrice du salon qu'on appelle le VG Créole. Elle était avec Thierry Tamas, cofondateur, puisque c'est eux deux qui ont créé ça. Et ça aura lieu ce week-end aussi à Prise d'eau, pas à Prise d'eau, quand on dit là, au Jardin d'eau, pardon, c'est à Petit Bourg, ça qui est intéressant. Nous qui là, José Thiour-Lepin sorti vinement nous décatement en pièce qui a joué samedi et dimanche, c'est bien ça. Et ça, si pouvait vraiment nous avons bon la ce jour-là. Ça a fait ton pays là même. Ça belle même. Il y a de quoi être fier de son pays. Tout à fait. Franchement, son Guadeloupe qui dit que la Guadeloupe n'y a rien, c'est qu'il n'est pas en Guadeloupe. Ou bien il n'est pas connaître le pays. Ou bien il n'a pas menti. Ou bien il n'a pas menti. Pas ornementé. Pas ornementé. Mais effectivement, un pays là, il y a un paquet bon bitin qu'a fait ces jours-là ça. Et les gens qui en font, c'est bien, des autres, où tourner, viennent voir ça qui a passé, parce que on va là. Absolument. Il y a une espèce d'énergie créatrice. Exactement, vraiment extraordinaire. Et on peut que féliciter tous les organisateurs et créateurs. Alors, au niveau de l'actualité, on a vu le projet Interreg pour une électricité locale et décarbonée. On a fait une visite au CMA, puisque c'est ce qu'on appelle l'apprentissage tout, pour permettre une visite des apprentis et des entreprises au sein du CMA. On a terminé par ce qui va se passer à la Pointe des Châteaux, de nouveaux aménagements qui vous permettront d'avoir une vision encore plus belle de ce lieu magnifique, puisqu'il va être sécurisé, et ça c'est en train d'être terminé. Voilà, ben nous justement on va terminer. On vous dit merci. Alors je viens de recevoir un ouvrage qui vient de sortir, Conquête de l'espace du temps, sur le cinéma antillais. Oui, on a parlé de M. Karenko qui est ici aussi. Il est arrivé. Conquête de l'espace du temps, le cinéma antillais, c'est Guillaume Maubillan qui sera l'invité la semaine prochaine de Marilène Ferdi. Voilà, tout est dit. On vous remercie. Et puis, nous réveillons demain encore à même là. La réalisation était assurée par Yann depuis la technique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.